Avoir. Donc, bienvenue dans cette visio, ce webinaire sur la question des compétences. Donc, aujourd'hui, on va parler de Pépite Easy et de l'auto-évaluation de compétences. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on se connecte à la plateforme. Je vais passer assez rapidement puisque la plupart d'entre vous ont déjà été sur la plateforme au moins une fois. Vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on s'auto-évalue. Je ferai un focus sur le référentiel de compétences qui est associé à cette auto-évaluation. Et enfin, je ferai un petit focus sur l'attestation de compétences que vous pouvez obtenir suite à votre auto-évaluation. Pour ce qui est de Pépite Easy, donc c'est la plateforme nationale de Pépite. L'objet de cette plateforme, c'est vraiment à la fois de répertorier tous les étudiants, entrepreneurs, mais aussi tous les accompagnants, c'est-à-dire vos référents Pépite, mais aussi les mentors que vous pouvez avoir si vous en avez un ou une. Et sur cette plateforme, on a tout le suivi de votre projet. Déjà, vous avez pu le constater, tout ce que vous avez rempli lors de votre candidature au statut a été basculé sur la plateforme Pépite Easy. Ce qui fait qu'on a une description de votre projet et on a les différentes coordonnées et parcours d'études que vous avez également renseignés. Je vous remets le QR code et il y a également un lien cliquable pour accéder à la plateforme. Je vous mettrai à disposition le support pour ceux qui veulent revenir sur certains éléments. Cette plateforme, elle est très importante parce que ça permet aux accompagnants pépites, mais aussi aux mentors, de retrouver tous les éléments propres à votre projet. C'est pour ça que c'est important de la compléter et de la remplir. L'interface ressemble à ça, donc évidemment, pour se connecter, on appuie sur le bouton « Se connecter », bien sûr. Une fois que vous connectez, vous avez deux profils. Généralement, vous avez un profil étudiant-entrepreneur et un profil projet. Si vous êtes sur le profil projet, vous arrivez sur une autre interface où on retrouve tous les éléments propres à votre projet et à son avancement que vous avez notamment remplis lors de votre candidature. Là, aujourd'hui, pour la partie compétences, on va rester sur le profil étudiant-entrepreneur et on va s'intéresser au widget compétences, qui est juste ici. Et on va cliquer sur le bouton m'auto-évaluer. Et c'est là que la magie commence. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur un cadre qui vous propose de compléter le formulaire de compétences ou d'auto-évaluation. Et c'est à partir de là où toutes les compétences vont se présenter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer mes slides et que si vous avez besoin ou si c'est pas très clair, j'irai directement sur la plateforme pour vous montrer comment ça se matérialise. Okay. Une fois que vous êtes sur le formulaire, vous avez 4 méta-compétences qui se présentent à vous. La première, avoir une posture entrepreneuriale, faire émerger une opportunité d'entreprendre, construire un projet et enfin agir et lancer un projet, qui sont les 4 méta-compétences que on veut évaluer et sur lesquelles on veut vous faire travailler via votre expérience d'étudiant ou étudiante entrepreneur. Vous retrouverez également sur le support un tuto vidéo sur comment compléter son auto-évaluation qui est proposé par Pépite Nationale si jamais rien n'est clair à l'issue de ce webinaire. Quand vous cliquez sur chacune des métacompétences, vous avez des sous-compétences qui se dessinent. Vous en avez plus ou moins selon la métacompétence concernée. Et pour chacune des compétences, vous avez un niveau d'acquisition. Je m'explique. Par exemple, si on prend la première métacompétence, avoir une posture entrepreneuriale, la première compétence qui vous est présentée, c'est travailler avec les autres. Eh bien, vous devez essayer d'estimer si, dans votre cas, travailler avec les autres, c'est une compétence que vous avez à un niveau de base, un niveau intermédiaire, avancé ou expert. Comme c'est pas forcément clair, il y a une petite phrase qui explique ce qu'on entend par niveau de base dans travailler avec les autres ou niveau intermédiaire, avancé, etc., etc. Bien sûr, quand c'est la première fois que vous complétez votre auto-évaluation, les cases se présentent ainsi, donc elles sont toutes grisées, mais dès que vous commencez à vous positionner, donc vous cliquez par exemple sur niveau de base, vous avez toute cette partie-là qui s'ouvre, parce qu'on vous demande pour chaque niveau quel est, pour le niveau de maîtrise que vous choisissez, si c'est en cours d'acquisition ou si c'est acquis. Alors, ça fait beaucoup d'étapes, mais en gros, pour chaque compétence, quel est votre niveau et est-ce que ce niveau il est en cours d'acquisition ou acquis? Donc, vous cliquez à gauche ou à droite selon. Et évidemment, vous justifiez votre réponse. Qu'est-ce qui vous permet, par exemple, si vous vous placez en niveau avancé, qu'est-ce qui vous permet de considérer que vous êtes en niveau avancé dans travailler avec les autres? Vous pouvez donner des exemples qui sont dans le cadre de votre projet entrepreneurial ou des exemples qui sont propres à des expériences autres.
Je sais pas, par exemple, vous dirigez un club, poussin, de l'équipe de basket locale, ou vous avez déjà travaillé au sein d'une association, ou lors d'un projet tutoré en cours, vous avez développé telle ou telle compétence. C'est autant d'arguments qui peuvent vous permettre de justifier d'une acquisition de compétences. Également, vous pouvez joindre des fichiers si jamais vous estimez que c'est nécessaire ou que ça rajoute quelque chose à votre justification. On vous demande donc, ah bah, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce qui est super important et qui est peut-être la chose la plus importante à retenir dans Pépite Easy au sens général, c'est que dès que vous faites quoi que ce soit, il faut absolument penser à enregistrer. En fait, tout en bas de votre évaluation, vous avez pas de juste cette case, hein, mais tout en bas du formulaire, vous avez le bouton enregistrer. Et il faut absolument penser à cliquer dessus, puisque évidemment, Pépite Easy n'enregistre rien par défaut. Donc si vous passez du temps à remplir cette auto-évaluation mais vous n'enregistrez pas, tout sera perdu. Et ce serait absolument dramatique. C'est quand même un travail qui, comme vous l'avez compris, est assez introspectif, peut prendre du temps. Donc, bien sûr, vous pouvez faire l'auto-évaluation en plusieurs fois. Par exemple, choisir de remplir une métacompétence, prendre une pause, ou plus tard dans la journée ou même dans la semaine, faire la deuxième métacompétence, troisième, quatrième. Il n'y a évidemment pas de règle. Le mieux, c'est quand même de compléter cette auto-évaluation le plus tôt possible à votre arrivée dans Pépite, parce que ce qui est intéressant, plus que de poser un diagnostic de là où vous en êtes, c'est d'estimer quelles compétences vous allez pouvoir développer via Pépite. Donc, généralement, on conseille de faire une auto-évaluation à l'arrivée et de réactualiser son auto-évaluation à la sortie du parcours Pépite. Donc, soit à la fin de l'année, soit au bout de 2 ans, si jamais vous restez 2 ans avec nous, par exemple. Ça, c'est un petit schéma qui reprend ce que je vous disais avant. À chaque fois, il y a la compétence, le niveau d'acquisition, et si celle-ci est en cours d'acquisition ou acquis. Donc, c'est vraiment ce que je vous ai dit avant, mais de façon un tout petit peu plus synthétique. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous demande de réaliser cette auto-évaluation? Eh bien, pour plein de très très bonnes raisons. La première qui est présentée juste ici, c'est celle d'identifier en fait les compétences douces ou soft skills que vous avez déjà développées et celles que vous voudriez développer. Il faut bien comprendre que Pépite, dans votre parcours, nous, on serait ravis que vous développiez une entreprise et bien sûr, on va vous aider en ce sens. Mais peut-être que vous aurez quand même des stages et alternances à réaliser, peut-être que vous allez quand même postuler à des emplois à côté. Eh bien, pour tous ces éléments-là, c'est important de mettre des mots sur ces compétences. C'est quelque chose qui est faussement facile en fait. Et le but de cette auto-évaluation, c'est de vous aider à identifier ce que vous avez déjà accompli, de pouvoir regarder derrière vous et de vous rendre compte aussi du chemin que vous avez parcouru et de tout ce que vous pouvez valoriser dans un cadre professionnel. Également, vous allez identifier les compétences acquises et celles qui sont en développement, mais vous pouvez aussi identifier celles que vous allez acquérir ou que vous voulez développer. Puisque bien sûr, le but de l'auto-évaluation, c'est pas d'avoir 20 sur 20. C'est pas un exercice scolaire où à la fin, moi, je vous donne des gommettes de couleur si jamais vous avez tout en mode expert. C'est pas ça l'intérêt. Le but, c'est de voir là où sont vos forces et là où sont les compétences à développer et surtout celles que vous voulez développer. Parce que vous n'aurez pas le temps de travailler sur tous les aspects de l'auto-évaluation, mais par exemple, vous pouvez identifier que, j'ai pas d'exemple là, donc je regarderai plus tard, mais si vous vous rendez compte que sur l'aspect communicatif, la communication avec les autres, vous n'êtes pas très fort ou forte, mais que dans le cadre de votre projet, c'est super important, vous pouvez aller vers votre référent ou référente pépite et dire, moi, j'aimerais travailler cet aspect-là, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller comme dispositif, outils, événements, contacts, experts pour pouvoir justement développer ces aspects-là. Et nous, on peut vous conseiller au plus proche. Ici, vous avez le référentiel Esprit d'entreprendre, qui est le référentiel qui est à l'origine de la mise en place de ce référentiel de cette auto-évaluation. Comme vous avez pu l'identifier, ce qu'on va évaluer là, ici, c'est principalement des compétences de savoir-être, donc de la posture. Évidemment, il y a quelques compétences comme construire l'ingénierie financière ou construire un modèle d'affaires qui sont des compétences techniques que vous allez acquérir en atelier ou en formation. Mais le gros, ça va être surtout de la posture et des choses que vous allez développer au fur et à mesure de votre expérience entrepreneuriale ou de vos autres expériences professionnelles.
Donc il y a exactement 15 compétences douces ou soft skills, donc de posture, et 5 compétences de gestion qui sont dans l'auto-évaluation. Donc il y a au total, comme vous l'avez compris, puisque vous savez faire 15 plus 5, il y a 20 compétences à compléter. Également, je fais un petit focus là-dessus parce que c'est super important. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous ne l'avez peut-être pas encore identifié, mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous le savez. On insiste beaucoup sur la réalisation de cette auto-évaluation. C'est très important pour nous et pour une très bonne raison, et c'est que c'est en fait un des critères qualité de Pépite, c'est-à-dire que l'attribution du label Pépite et donc des financements qui vous permettent d'accéder à l'accompagnement Pépite gratuitement sont définis par le fait que les étudiants réalisent ou non leur auto-évaluation. Donc, en plus d'être quelque chose qui est très important pour vous et pour la suite de votre parcours professionnel, c'est également quelque chose qui est très important pour nous au sein de Pépite. Donc, souvent, on vous harcèle un peu sur le fait de réaliser votre auto-évaluation, mais bonne nouvelle pour vous, si vous la réalisez en temps et en heure, je vous donne la promesse qu'on ne vous harcèlera pas et vous ne recevrez pas de mail inutile si vous l'avez déjà fait. Donc là, c'est un petit peu comme je vous disais juste avant, hein, le but, c'est pas de développer toutes les compétences à 100 %. D'ailleurs, vous allez vite identifier que, en fait, la plupart des gens se retrouvent pas dans un niveau expert sur, les différents niveaux d'acquisition de compétences. Simplement parce que le niveau expert, c'est vraiment, enfin, pas pour toutes, mais dans la plupart des compétences, ça implique d'avoir une influence sur le domaine d'activité dans lequel, on intervient. Donc c'est quand même assez rare. En vérité, vous allez souvent être entre intermédiaire et avancé, selon là où vous en êtes dans le projet. Et des fois, vous allez être expert parce qu'il y a des éléments sur lesquels vous êtes très pointu. Des fois, vous allez être niveau de base parce que c'est pas des choses que vous avez beaucoup expérimentées. Et ça fait pas de vous un bon ou un mauvais entrepreneur. Cette auto-évaluation, elle n'a pas pour objet de vous mettre une note, mais plutôt, comme je vous l'ai dit avant, de permettre d'identifier ce sur quoi vous voulez travailler ou non. Une fois, ça je pourrais vous le montrer aussi directement sur la plateforme, quand vous aurez complété votre auto-évaluation, vous pourrez aussi aller dans une partie, dans un autre onglet qui vous permet d'avoir une sorte de frise qui, vous montre, comment vous vous répartissez sur le niveau d'acquisition de compétences. Et si vous le faites plusieurs fois, donc une fois à l'entrée et une fois à la sortie du cursus, vous pouvez voir l'évolution. Donc, par exemple, en orange, on considérerait que c'est la première auto-évaluation, et en bleu, la deuxième, et ça vous permet de voir là où vous êtes amélioré. Là, par exemple, sur concevoir une proposition de valeur, on était très bas et maintenant on est très haut. Voilà, ce genre de choses. À savoir que ça peut aussi être modifié avec le mentor ou avec le référent pépite. On peut vous aider à vous positionner sur des choses si jamais vous avez du mal ou que vous n'êtes pas sûr ou que simplement vous avez besoin d'éclairage. Mais cette partie synthétique, elle est peut-être plus parlante pour certains ou pour certaines d'entre vous. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'attestation de compétences, puisque bien sûr, moi je vous invite à faire l'auto-évaluation pour identifier vos compétences et pour les valoriser par la suite. Mais si vous avez envie d'avoir une attestation qui prouve et qui atteste de ce niveau d'acquisition, c'est possible. L'attestation de compétences, en fait, ça implique de, évidemment, compléter l'auto-évaluation, mais de demander une évaluation par votre référent de cette auto-évaluation. C'est-à-dire que nous, on va la relire, on va voir comment vous êtes positionné, comment vous en avez justifié, et on va attester de ce niveau d'acquisition. Alors, il y a plusieurs règles à respecter tout de même. La première, c'est de faire l'auto-évaluation et d'avoir un score minimum de 80 sur 160. Parce que vous allez voir, quand vous allez compléter, il y a un score qui ressort de l'auto-évaluation auquel vous avez accès. Alors, il faut avoir plus de 80 sur 160, pas parce qu'en dessous vous n'êtes pas bon, mais simplement parce qu'on estime que vous avez encore beaucoup à développer et que ça vaut pas le coup d'attester de votre niveau de compétence alors qu'il va augmenter. C'est pour ça qu'on demande un minimum de 80. Une fois que c'est fait, vous justifiez bien de chacune des compétences, parce que si vous n'en justifiez pas, il faudra revenir dessus de toute façon, et vous faites la demande de validation de compétences entre le 1er et le 30 avril 2026, pas 2025, ça c'est une erreur dans mon support de présentation. Donc, vous allez voir, pendant la période d'avril, et on vous renverra les informations à ce sujet,
en face de votre auto-évaluation, vous aurez un petit chapeau comme un chapeau de diplômé sur lequel vous pouvez cliquer pour faire la demande de validation de compétences. Et à partir de là, vous avez jusqu'au 30 avril pour la compléter, pour l'améliorer, pour ajouter des justificatifs. Et après, nous, on va l'étudier, voir où est-ce que nous, on estime que vous êtes sur ou sous-évalué, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas compris dans vos justifications. Et vous viendrez défendre tout ça face à un petit jury pour qu'on vérifie ensemble et qu'on revienne justement sur ces différents éléments. Donc, vous serez convoqué en comité, on vous redonnera les dates, c'est généralement autour. On atteste de votre niveau d'acquisition de compétences et c'est quelque chose que vous pouvez joindre à votre dossier professionnel ou que vous pouvez utiliser aussi pour valoriser votre parcours. Comme je vous le disais là, le but c'est aussi d'avoir un temps individuel avec votre référent et votre mentor pour faire un point sur là où vous en êtes, sur votre évolution aussi au sein du cursus Pépite. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant aussi dans la relation qu'on a avec vous. Maintenant, il y a un petit critère tout de même aussi que je ne vous ai pas partagé pour pouvoir faire la demande d'auto-évaluation et d'attestation de compétences surtout. Il faut que ce soit votre dernière année sur Pépite. Puisque comme je vous le disais juste avant, si vous êtes amené à continuer d'avancer, de développer des compétences, ce serait dommage qu'on atteste de votre niveau d'acquisition alors qu'il va être plus élevé après. Donc généralement, on évalue vos compétences et on en atteste que si c'est votre dernière année chez Pépite. Voilà. Sinon, on vous invite à refaire la demande l'année d'après. Ce qui n'empêche pas qu'on fasse un point, par contre, sur votre auto-évaluation si vous le souhaitez. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Donc, ce que je peux faire rapidement, hop, c'est vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur un profil étudiant, d'une étudiante qui n'existe pas, bien sûr. Moi, ma mise en page, elle est un peu bizarre, mais n'en tenez pas compte. Vous avez le petit widget compétences, vous cliquez dessus, et bon, là, comme c'est un profil test, il y a eu plein de positionnements, mais vous pouvez... Ah, mais je peux pas me... Alors attendez, est-ce que c'est un compte qui est fermé? Du coup, en fait, je peux pas vous, je peux pas vous montrer. Mais par contre, je peux vous montrer sur le petit onglet évolution. Vous voyez là l'espèce de marguerite ou de toile d'araignée dont je vous parlais. Vous l'avez en général et vous l'avez par métacompétence. Donc, métacompétence 1, vous avez le positionnement avec chaque compétence précisée et c'est comme ça pour chacune d'entre elles. Voilà. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur le profil d'un étudiant qui existe, que je connais bien et qui m'en voudra pas. Tac. Alors, par contre, vous allez voir une partie back-office, donc elle ressemble à la vôtre, mais c'est pas tout à fait la même. Elvina, elle doit l'avoir. Voilà, super. Là, je vous prends le profil d'une étudiante qu'on connaît très bien. Tac. Et dans son onglet compétences, évaluer son positionnement. Hop. Comme je vous disais, on décide de se positionner au niveau qu'on considère avoir acquis. On choisit s'il est acquis ou en cours d'acquisition et on en justifie en dessous. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il est super important d'enregistrer, c'est tout en bas ici, donc dans un bouton très caché, histoire qu'on soit sûr de le louper. Mais c'est vraiment important, même si vous décidez de faire une pause pour aller boire un verre d'eau, enregistrez au cas où. Parce que si la page rafraîchit, vous risquez de tout perdre. Donc c'est vraiment très important. Et comme je vous le disais, vous pouvez décider de le faire en plusieurs fois. Si jamais vous êtes plus à l'aise, vous pouvez commencer par cette métacompétence-là si vous préférez, parce que je crois qu'il y a moins de sous-compétences. C'est à vous de vous organiser et de voir. Hop, et voilà, on enregistre. Voilà pour ce qui est de l'auto-évaluation de compétences et de ce que je voulais vous dire sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être juste couper l'enregistrement.